Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur le Président de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération des entreprises du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour la première fois depuis le début de ce quinquennat à l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux généralement organisée par votre corporation pour ses membres. J'exprime ma gratitude aux dirigeants de la FEC qui ont eu l'idée de m'inviter à cette édition spéciale, non sans raison. D'abord parce que c'est à mon sens une marque de confiance et d'attachement des entreprises œuvrant en République démocratique du Congo aux institutions de la République. Ensuite, parce que c'est une opportunité pour le secteur privé que vous représentez d'exprimer directement ses préoccupations les plus légitimes à la première institution du pays que je représente. Enfin, parce que cette initiative anticipe, et je vous en félicite, la mise en œuvre de mon vœu exprimé lors de la 66e réunion du Conseil des ministres tenue le 26 août 2022 et rappelé à l'occasion de mon discours sur l'état de la nation du 10 décembre dernier, à savoir celui de renforcer le dialogue public-privé et d'effectuer une meilleure orientation des réformes compatibles avec les préoccupations réelles des opérateurs économiques. J'annonçais alors le lancement d'un baromètre national sur le climat des affaires dont le premier rapport est attendu au premier trimestre de l'année en cours. Je note avec satisfaction que la présentation officielle de ce baromètre a été réalisée par la cellule climat des affaires lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 15 février 2023 et que les enquêtes y relatives sont en cours. Je profite donc de cette occasion pour encourager l'ensemble des opérateurs économiques consultés sur cette initiative à réagir promptement afin de permettre au pouvoir public d'avoir un retour d'appréciation du secteur privé et, le cas échéant, d'apporter les ajustements de politique qui s'imposent. Vous pouvez compter sur moi pour que vos préoccupations qui seront mises en avant soient prises en charge de manière diligente. Mesdames et Messieurs, les opérateurs économiques et investisseurs que vous êtes contribuez par vos activités à la création d'emplois, à la création de richesses, à la croissance économique de notre pays et par conséquent au développement de la République démocratique du Congo, votre seconde patrie pour les opérateurs économiques expatriés et votre mère patrie pour les filles et les fils du pays. Le gouvernement a toujours compté sur vous pour relever les défis majeurs précités. C'est pourquoi je voudrais vous exprimer ma gratitude pour le courage dont vous avez fait montre en maintenant dans notre pays vos investissements et vos activités dans un contexte difficile, marqué au niveau mondial par la crise sanitaire de la Covid-19, laquelle s'invite à la crise russo-ukrainienne et dont les conséquences dévastatrices des économies du monde entier ne sont plus à démontrer. Ce courage a permis de préserver les emplois, de contribuer à la résilience de notre économie et de bâtir les fondements d'un avenir confiant pour notre pays en termes notamment
de taux de croissance de 6,2% en 2022, avec de belles perspectives d'amélioration dans les années à venir, bien au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui tourne autour de 4,5%. Ma gratitude, c'est aussi et surtout en raison de la solidarité que vous n'avez cessé de témoigner au gouvernement en ce moment particulier où il s'évertue à apporter des réponses adéquates à la question vitale qui touche à la marche et à la survie de notre nation. Il s'agit de la paix et de la sécurité menacées par l'agression injuste et barbare de notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Ces deux facteurs n'ont pas ébranlé votre foi en la République démocratique du Congo, ni votre confiance aux institutions qui ne ménagent aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones convoitées et occupées par les ennemis de notre développement, dans le seul but de piller nos ressources naturelles, tout en commettant des massacres, des viols et toutes les formes d'actes lâches, ignobles et barbares. Je vous invite donc à poursuivre cet élan de solidarité avec le peuple congolais et les institutions de la République en regardant cette terre bénie et terre d'investissement avec beaucoup d'espérance. Toutefois, en dépit de ces perspectives prometteuses pour notre économie, cette conjoncture mondiale générale nous interpelle et nous ne devrions pas perdre de vue que la croissance mise en exergue ci-dessus reste encore non inclusive et est fortement portée par le secteur minier, raison pour laquelle il est impératif, et vous l'avez souligné, de diversifier notre économie et de la rendre plus résiliente afin de réduire sa vulnérabilité aux chocs extérieurs susceptibles d'éroder les perspectives de croissance économique à long terme. C'est dans ce contexte que le gouvernement, à travers son plan national stratégique de développement, s'est engagé à entreprendre une série d'initiatives et de réformes afin de soutenir l'émergence d'une économie diversifiée, durable et à croissance inclusive. Une diversification qui ne se fera pas sans une augmentation conséquente des investissements stratégiques nationaux et étrangers dans les secteurs importants de l'économie nationale tels que l'agriculture, l'industrialisation, les infrastructures et l'énergie, pour n'en citer que quelques-uns. Les réformes structurelles initiées et qui visent, entre autres, l'amélioration du cadre macroéconomique dans son ensemble, le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance, la solidité institutionnelle afin de bâtir des institutions pérennes et l'amélioration du climat des affaires révèlent que la République démocratique du Congo est dans une dynamique de changement vers des horizons positifs. Ces réformes seront aussi accompagnées par la mise en œuvre de projets prioritaires stratégiques de manière à catalyser et à accélérer la croissance et le développement durable. À titre d'exemple, je cite notamment les projets visant à réindustrialiser l'économie congolaise à travers le développement de zones économiques spéciales et parcs agro-industriels dans 6 zones industrielles, de manière à doter le tissu économique local d'infrastructures et d'outils nécessaires à la production et à la transformation afin de générer plus de valeur ajoutée. Le développement du secteur agricole à travers la relance des filières porteuses en vue de répondre aux besoins de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté, de réduction des importations des produits de première nécessité. La mise en œuvre des projets visant la préservation de la biodiversité, des tourbières, ainsi que d'autres secteurs additionnels émetteurs tels que l'énergie,
les déchets et le transport multimodal, le programme de développement local des 145 territoires visant à corriger les disparités de développement humain durable entre les milieux urbains et ruraux, à lutter contre la pauvreté, à transformer les conditions. Ich brauche einen Steuerprofi. Den hier. Wieso